Vendredi 9 janvier 1998, tempête de verglas sur le Québec, jour 4. El Niño, le bâtard, on le savait donc, on le savait donc. Les météorologues, pourquoi tuer le messager? Ah, puis pourquoi pas, finalement? Et M. Jean-Louis Roux, ça a-tu de l'allure de faire sortir un homme de cet âge-là par un temps pareil? Ouais, bonne fête du monde, mesdames et messieurs! Et oui, toujours, bonne fête du monde! Bonne fête du monde à tous et bienvenue au refuge de la fin du monde. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, les grands moments de désespoir engendrent souvent les grandes créations. Voyez, par exemple, Mozart a écrit son Requiem alors qu'il agonisait et Marie-Josée Taillefer a développé sa recette de riz succès pendant une longue période de constipation. Deux cas flagrants. Mais assez d'exemples, passons à la pratique. Ainsi, le verglas nous a inspiré à Paul Oud et à moi-même la trame d'un nouvel épisode de notre mythique téléroman pour lequel nous n'avons toujours pas trouvé de titre. Par contre, on pense tenir une piste avec Un jour tu deviendras une piscette, Reynalda, ou Le jus ou le roast beef. Alors, l'épisode de ce soir met en vedette Paul Oud dans le rôle d'Oméga 42, la vilaine androïde ennemie jurée de Reynalda, la tyrolienne à la voix d'or. Et moi-même, dans celui de Claudette, la joyeuse chèvre de Reynalda, un rôle de composition qui ressemble étrangement d'ailleurs à celui que j'ai interprété dans la série Au nom du père, alors que j'étais bouc-bandé, le partenaire de Biche Pensive. Alors, ça commence comme ça. Reynalda ne sera jamais une piscette, je le jure. Non, mais gars, tu ne peux pas faire ça. Sa mère et avant elle, sa grand-mère ont été les plus grandes pissettes du canton d'Auschwitz-Birkenau. La pissette, elles ont ça dans le sang. Parle toujours, Claudette. Mais j'ai avec moi mon rayon anti-pissette. Non, non, non! Et là, il y a un combat qui s'engage entre les deux. Pouf! Paf! Pif! Catafouin! Prends ça! Ah, merci. Tu n'aurais pas dû. Bon, qui gagnera? Claudette parviendra-t-elle à contrecarrer les plans d'Oméga? Reynalda deviendra-t-elle une grande pissette? Bah, oui, c'est quoi une pissette? Bonne question. C'est ce que nous saurons à la suite de notre téléroman de la fin du monde. Merci infiniment, c'est déjà terminé. Téléroman dadaïste. Voilà. Vous savez, souvent la nuit, je me réveille en hurlant « Ah, mon Dieu, Fabienne, mens-moi pas là! » Et là, une fois réveillé, je me mets à réfléchir. Que voulez-vous? Moi, je suis de même. Je réfléchis sur le sort de nos météorologues. Mais pas ces horribles marionnettes qui se trémoussent le canouk devant Claude Moisan. Mais les vrais météorologues, les méconnus, ceux qui ont des érections devant le moindre front froid, ceux qui sont à tu et à toi avec El Niño. Et pour connaître les états d'âme de ces incompris, de ces éternels incompris, Isabelle Maréchal, la Bond girl de LFDM est à cette tâche, les a rencontrés. On regarde là. Le beau temps, le mauvais temps, moi j'adore ça. Même s'il fait très mauvais, j'adore ça, c'est de la météorologie. On blâme souvent le météorologiste lorsqu'il tombe, mais lorsqu'il fait une bonne prévision, puis que c'est prévu d'avance, même si c'est très mauvais comme qualité de temps, on ne parle pas du météorologiste comme quoi il a fait un bon ouvrage. Donc, c'est frustrant. C'est frustrant. C'est un peu comme... C'est un métier ingrat. On est soit dans le tort ou soit on a fait notre job, on n'en parle plus. Ben là, on vient d'avoir le temps des fêtes, OK, avec plusieurs réunions familiales, et puis j'y ai goûté beaucoup. Je suis responsable d'à peu près tout ce qui se passe de ce temps-là. On est en place sur les côtes de la Jordanie. Oh, c'est de la folie, oublie ça! On n'a pas le temps, elle va nous avoir! On nous demande d'être de plus en plus précis. Lorsqu'on dit ciel variable et 40 de probabilité de précipitation, les gens n'aiment pas ça. Mais moi, comme météorologiste, je suis conscient de ça. Sauf que pour cette journée-là, c'est le mieux que je peux faire. C'est que le public, malheureusement, ne comprend pas que faire des prévisions météo, c'est un véritable casse-tête. Il y avait d'ailleurs un scientifique du début du siècle qui avait dit « Quiconque essaie de faire des prévisions s'expose à de graves problèmes psychologiques. » Voire presque devenir fou, alors... Et alors, comment ça va, vous? Ben là, ça va pas mal! Des gouttes de pluie. Ah! La pluie disparue. Elle est là, la pluie. Il fera bien sûr moins 11. Effectivement, le show prend dessus sur la météo. Comme par exemple, juste avant le jour de l'an, il y a eu une tempête de neige. On prévoyait de 20 à 30 cm de neige pour le sud-ouest du Québec. Par contre, le lendemain des journaux, c'était écrit que les gens à l'Environnement Canada, les météorologistes, ont prévu la tempête du siècle et ont manqué leur coup. C'est pas vrai, on n'a pas prévu la tempête du siècle. Le gars qui est assis en arrière de la chaise, là, qui a écrit la prévision météorologique, il est frustré. C'est normal qu'il soit frustré. Il y a des météorologues et il y a du monde qui présente la météo. On n'invente pas tant que ça. Vous avez jamais prédit de tempête du siècle? Oui.
Non, pas du tout. C'est plus simple pour moi de présenter des prévisions que j'ai préparées moi-même. Je peux m'en rappeler, c'est simple, je peux improviser. Si vous Et voulez... surtout, vous les comprenez? Oui, c'est ça. Puis c'est plus simple d'expliquer ce qu'on a fait. Et le défendre aussi. C'est surtout ce qui est important, c'est que si je me trompe, je peux me défendre. Et je m'auto-flagelle si je me plante carrément. La plus belle condition météo pour vous, ce serait quoi? Mais j'ai déjà vu une tornade dans ma vie, j'ai bien aimé ça. Ça, c'est comme un golfeur qui fait un trou d'un coup lors d'une partie de golf. Tu prévois une tornade, tu la vois passer. Puis tu es dans ton bureau de météorologie. C'est très rare. Qu'est-ce qui peut battre ça? Qu'est-ce qui peut battre ça? Peut-être 2 tornades dans la même journée. Mais ça serait vraiment exceptionnel. Hey, on est de retour avec Isabelle Maréchal en studio. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Alors, effectivement, on a l'image. En fait, on les voit pas souvent, ces gens-là. Non, on les voit jamais. En fait, on leur Non. demande jamais leur avis, Ouais. sauf quand ils se trompent. Mais même quand ils se trompent, on leur demande pas leur avis. Effectivement. Puis l'image qu'on a, c'est des espèces de savants fous dans leur petit bureau qui vous me disiez d'ailleurs qu'il y en a qui sont obsédés à un point tel qu'ils se lèvent la nuit pour aller vérifier leur... Ils sont tellement obsédés, Marc, qu'ils ont des problèmes à dormir. Si, par exemple, ils font une prévision, comme par exemple cette semaine, le verglas, ils vont se lever la nuit pour aller voir si effectivement la pluie verglaçante frappe contre la vitre. Alors, ça doit être C'est à ce point-là. Ça doit être dur d'être Ils la disent femme que ou c'est- le mari de Oui, météorologiste. oui, tout à fait, oui. C'est surtout des hommes qui sont météorologues. Oui. On a une Oui. météorologue très connue ici au Québec, Jocelyne Blouin, qui est Qui est une vraie présentatrice, météorologue. mais qui est une vraie météorologue. D'accord. Et d'ailleurs, comme on disait dans le topo, il y a Oui. très peu, en fait, ils sont que 2 au Québec à être des météorologues présentateurs. OK, d'accord. C'est une science qui date de combien de temps, ça? Écoutez, Aristote a déjà écrit un livre là-dessus il Oui. y a moult années, donc c'est très longtemps. On a toujours été fascinés par la météo. On en parle tout le temps. On rencontre quelqu'un, comment Ben ça oui. va, quelle taille fait? Bon. Évidemment, c'est le sujet de conversation. hier. Alors, ça risque de l'être encore, mais Oui. ne tirez plus sur le météorologue. Ah non, ils font leur gros possible. Et ils sont quand même, c'est des grands Et sages. savez-vous qu'ils se trompent presque pas finalement, hein? non? Si vous faites, hop, pile ou face, 50 des chances de vous tromper, Oui. prendre un parapluie ou d'aller vous baigner, eh bien, eux, c'est quand même 80 Ben, c'est très bon. C'est Bravo. bien. Ben, c'est très bien. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Et puis, belle fin de semaine. On vous la souhaite. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez là. La fin du monde est à 7 heures. Eh bien, c'est maintenant le moment d'honorer notre employé de la semaine. Oui, nous sommes vendredi. Alors, nombreux sont ceux qui, dans cette équipe, auraient pu remporter ce titre. Bon, à part Jean-René, bien sûr, qui n'a subi aucune panne de courant et qui, me dit-on, a giflé un vieillard qui refusait de lui servir de Tractionaid. Toutefois, la palme cette semaine va à Alain Goldberg, commentateur et analyste de patinage artistique, qui a mis, croyez-le ou non, 5 heures pour venir de Québec lundi, bravant le vent, la tempête, le froid. Oui, Monsieur Goldberg, bravo. Et cela pour participer à une émission, la nôtre, qui n'a été vue à cause des pannes que par ma mère, et encore, elle était en boisson. Non, oui. Et celui-là, l'extrême onction, un mouvement plus difficile que le vitin prêtre. Malheureusement, on le retrouvera plus tard. Une peut-être vrille, dans un c'est une autre vrille. état. Une vrille, oui, tout à fait. Eh bien, c'est le week-end. La semaine a été difficile pour tout le monde. Et vous en avez assez de parcourir les salles d'attente des orthodontistes pour trouver des adolescents dont les dents pourraient vous servir à gratter vos pare-brises. Alors, pour une liste d'autres activités à éviter, voici le duc de la broutille, Bruno Blanchet. Bruno! Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, Bruno, c'est l'hystérie, c'est le culte. Tout à fait. Écoute, As-tu eu des belles vacances? des vacances formidables. Il m'est arrivé quelque chose. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, Oui. puis tu te dis, on est pareil, man. Oui. Des chums. Peut-être tu les connais, David Lahaye, Oui, puis Luc Plamondon. oui. Il ne faut jamais manger un hot dog avec un hypnotiseur nu. La tempête de verglas tire à sa fin, on l'espère. Une question. En avez-vous profité pour vous accoter sur un arbre qui vous avait déjà écœuré? J'ai un petit gadget ici pour ceux qui n'ont pas d'électricité. C'est un ventilateur de poche à batterie. C'est quand t'as chaud devant le feu de foyer. Si ça va toujours pas bien, on vous conseille en fin de semaine de vous improviser un petit spectacle avec les enfants. Mais souvenez-vous toujours qu'il ne faut pas donner de spectacle de marionnettes
quand on a des morpions. En temps de crise, des fois on pogne les nerfs, mais il faut éviter de pogner les nerfs contre une balle de hockey. Ça donne rien. Et bien sûr, il ne faut jamais parler de sodomie dans le dos de quelqu'un. Alors, l'électricité est à la mode. Voici justement un grand principe électrique dans le conseil vedette de la semaine. On regarde ça. Les mimes sont de joyeux compagnons, mais ça coûte cher à entretenir et peut-être, des fois, vous voulez vous en débarrasser. Alors, on se sert pour ça d'un négatif de mime. Le mime positif est excité. Il va commencer par une danse du rut, où il va mimer « j'en ai une longue, j'ai un gros sac », et tout ça qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, il se mettra en position derrière le négatif de mime, et au contact, évidemment, les deux vont disparaître. C'est bien qu'il fait, oui. Messieurs, on a encore un peu de temps. Messieurs, bien sûr, il faut jamais rentrer à la maison avec un rond mouillé sur le genou. Votre femme pourrait croire que vous êtes allé aux danses à 10. En temps de crise, des fois, on pogne les nerfs, mais malgré ce qu'on dit, il faut pas tourner la langue cette fois dans sa bouche. C'est ridicule. Celui qui a dit ça était sur la coke. En fin de semaine, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un et vous savez pas quoi lui offrir parce que vous avez l'impression qu'il y a tout. Donnez-y de la pénicilline. Et bien sûr, il faut toujours se méfier d'une femme qui lit sur la bolle. Merci. C'est dommage. Merci beaucoup, Bruno. C'est Bruno Blanchet. Merci infiniment. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Merci beaucoup. Hey, Seigneur, bravo, bravo. Il y a de la jeunesse talentueuse. Voici un homme qui, malgré ses années d'expérience professionnelle, conserve, face à son métier, l'enthousiasme d'une toutoune devant une vanne de pop aux fruits. Paul Oud et la chronique des sports. Yes! Paul Oud. Yes! Bonsoir, Paul. Comment vas-tu? Ça va très bien vous-même. Oh, quelle semaine. Oui, quelle semaine, oui. Et c'est une semaine qui marque quand même un moment triste pour nous ici de la section des sports, car mardi soir, si vous n'étiez pas avec nous, je vous rappelle que nous avons procédé au lancement d'une montgolfière hautement spécialisée dans le but de nous inscrire à la course autour du monde sans escale. Vous savez qu'il y a un prix de 500 000 relié à ça. Alors, mardi soir, nous avons lancé ce qu'on a appelé, nous, le ballon de la paix de la section des sports de la LFDM et ACH, c'est ça. Et on l'a vu s'envoler et partir en direction sud-est. C'était très émouvant, d'ailleurs. Et on le croyait rendu en Islande. Vous voyez le départ. Malheureusement, on l'a retrouvé boulevard de Maisonneuve après un parcours de 2,1 km. Et je remercie Yann Jalbert qui a identifié notre ballon de la paix. Nous sommes allés d'ailleurs prendre un document possible. C'est quelle horreur. Quelle horreur. Et en plus, on s'est fait voler la figurine de Mario Tremblay qui était attachée après, le fleur d'Élysée et le message de paix. Il a été saccagé en plus. Le message de paix. Des vandales. Ah, c'est triste. C'est triste. C'est triste, ça. Mais comme vous savez, souvent un échec à la section des sports entraîne par la suite une énorme réussite et nous allons reprendre l'expérience. On nous le souhaite. Non, moi non plus. En terminant, vous savez que c'est une très dure semaine pour tout le monde et également pour nos athlètes olympiques qui s'entraînent et qui vont participer aux Jeux de Nagano dans un peu plus de 25 jours maintenant. Alors, nous avons capté des images remarquables, c'est-à-dire des athlètes olympiques de l'équipe canadienne qui s'entraînent malgré la tempête de verglas. Vous allez voir des images de l'équipe de bobsleigh à 4 et aussi de la sémillante et séduisante Myriam Bédard qui s'entraînait au tir. Voici l'équipe de bobsleigh à 4. L'équipe canadienne. Et regardez bien Myriam Bédard qui s'entraînait à tirer les branches d'arbres. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça promet. Je remercie d'ailleurs la personne qui a joué le rôle de Myriam Bédard. Denise Bombardier. Merci. Non, pas C'est qui? C'est Marie-Josée. Marie-Josée,
réalisatrice. C'est vrai? Marie-Josée, qui, pour la première fois, travaillait à la section des sports. Ben, c'est merveilleux. Le cercle s'agrandit. Le cercle de flop aussi. Paul, merci infiniment. Et bon week-end. Je te souhaite à Fabienne, à toi et aux enfants, Marc, de retrouver l'Hydro-Québec. Oui, moi aussi. Je le souhaite à tout le monde. Merci beaucoup, Paul. Eh bien, voici le moment de faire un heureux ou une heureuse parmi notre public. Alors, toi, oui, toi, viens ici. Embrasse-moi. C'est le moment de faire... Alors, viens vite. Embrasse-moi, comme tu le sens. Merci beaucoup. Alors, le prix de consolation, maintenant, il s'agit d'une croisière d'une semaine. Ça, c'est pas pour toi, malheureusement. Une croisière d'une semaine dans les Antilles et les Caraïbes d'une valeur de 3 000 $ offerte par Vacances Air Transat. Alors, on en a offert une hier. Enfin, Vacances Air Transat en a offert une. Et Paul va tirer le gagnant ou la gagnante, qui doit d'ailleurs être majeur et posséder avec elle un passeport en règle. Et il doit pouvoir partir samedi, ce qui est très important. Alors, peut-être que la personne est déjà partie, mais si elle est dans la salle, on lui demanderait de se lever, s'il vous plaît. Oh mon Dieu Seigneur, c'est écrit comme une... Jean-François Chair ou Chair sur la rue Thirst. Auger, peut-être? Auger, Thirst. C'est lui? Ah ben bravo, mon cher. Bravo, alors tu gagnes une croisière. On est tous très heureux pour toi. Bien heureux pour toi. Ouais. Bien content pour toi. Merci beaucoup, hein, c'était adorable. Quelle lèvre. Cette horrible semaine ne pourrait s'achever sans qu'on aille jeter un ultime regard à la météo avec la météorologue amateur de la semaine, qui normalement est jointeuse, mais qui, à cause d'une faute de frappe ce soir, est juteuse chez Hydro-Québec, Sylvie Morin. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Marc. Alors, pour vous réconforter un peu, toute l'équipe vous offre un modeste bouquet en espérant que vous le mettiez de côté et que vous alliez retourner au travail au plus sacré, mais on vous offre un bouquet quand même de la part de toute l'équipe et pour vous dire à quel point... on vous aime, à quel point on apprécie votre travail et votre courage. Par Jean-René Dufort, quand même. Merci Rien de beaucoup. moins. Alors, quel temps on annonce, ma chère Sylvie? Pour samedi, il va faire -5 avec une possibilité de neige. Et dimanche, la journée du Seigneur. Le Seigneur a pitié de nous, va avoir un moment de répit avec un -4 degrés à -11 degrés. OK, puis on ne prévoit pas de grosses